Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te lance un défi. Je veux qu'on aille découvrir ensemble 50 phrases ainsi que expressions avec un des verbes les plus utilisés en français. C'est quoi ce verbe? Le verbe faire. On va voir ensemble les phrases construites à partir du verbe faire qui concernent par exemple le voyage, le sport, la musique, les loisirs, tout ce qui est le ménage et tout ça. Il y a beaucoup de verbes construits à partir du verbe faire. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Si toi aussi tu as du mal avec ce verbe, avec tous les articles, je sais pas, partitifs ou autres qui le suivent, reste avec moi, on va décrypter tout ça ensemble. Je m'appelle Sarah. Le français, comme vous le savez probablement déjà, n'est pas ma langue maternelle, mais aujourd'hui c'est ma passion. C'est pourquoi je crée du contenu pour vous donner un coup de main dans votre apprentissage. Ainsi, moi aussi je progresse avec vous, j'apprends avec vous. C'est parti. On va commencer par le sport. On a souvent du mal parce que même pour un verbe comme faire du sport, souvent j'entends les élèves dire faire le sport ou sinon faire sport. Les deux sont pas corrects. Pourquoi? Parce qu'il y a une formule, il y a une structure figée. On la change pas. Je dis pas faire le sport, je dis pas faire sport, aucune des deux. Juste faire du sport. Et quand je conjugue cette structure, je dis je fais du sport. Avant, je faisais du sport. Maintenant, je fais du sport. Et si la phrase est négative, comme vous le savez déjà, je suis obligée d'enlever du et le remplacer par de. Je ne fais pas de sport. À la base, c'était je ne fais pas de sport. Mais quand je parle vite, je dis je ne fais pas de sport. Je ne fais pas de sport. Et en plus, je prononce jamais, mais jamais, et jamais, et jamais, et jamais, 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 le T de sport. Je dis pas sport, pas comme en anglais, je dis sport. Je fais du sport. Faire du sport. Faire du vélo. Faire du vélo. Je fais du vélo tous les jours. J'adore faire du vélo à Paris. Je ne fais pas de vélo. Encore une fois, du dans la phrase négative devient de. C'est le seul cas, hein. Faire de la natation. J'adore faire de la natation. Je fais de la natation tous les vendredis. Je fais pas de natation. Faire du yoga. Faire du yoga. Je fais du yoga tous les lundis. Je fais du yoga une fois par semaine. Je ne fais pas de yoga depuis longtemps. Faire du jogging. Je dis jogging parce que le mot vient de l'anglais. Et dans ces cas-là, je suis obligée de prononcer le G final. Je dis jogging. Alors que quand je dis long, je prononce pas le G. Donc il faut juste retenir cette petite règle parce que si un mot se termine par la lettre G et que ce mot-là vient de l'anglais, je suis obligée de prononcer le G final. Mais sinon, il faut jamais la prononcer. Donc ici, je dis faire du jogging. Mes amis font du jogging tous les matins au parc. Moi, je n'aime pas faire du jogging. Je fais pas de jogging parce que c'est pas un sport qui me plaît. Faire de la randonnée. Faire de la randonnée. On fait de la randonnée le dimanche. Le dimanche matin, on sort pour faire de la randonnée. J'adore faire de la randonnée. Je fais pas de randonnée. Je fais pas de randonnée. Faire du ski. Les Français adorent faire du ski. Au Canada, on fait du ski tous les hivers. Faire du football. Faire du football. Je n'aime pas faire du football. Les garçons font du football depuis tout petit. Faire de la musculation. Ou sinon, dans le langage parlé, au lieu de dire la musculation, on dit la muscu. Faire de la musculation, faire de la muscu. Mon frère fait de la musculation à la salle. Mon frère fait de la muscu à la salle. Faire de l'escalade. Mon amie Margot adore faire de l'escalade quand elle est à Paris. Mon amie Margot adore faire de l'escalade quand elle est à Paris. Maintenant, on passe à la musique. Oh, c'est compliqué. On va apprendre des choses ensemble. Ok, on va apprendre que on peut aussi parler de la musique tout en utilisant le verbe faire. Par exemple, faire du piano. Mon frère fait du piano depuis tout petit. J'adore faire du piano, mais je ne l'ai jamais fait. Ouais, c'est pas arrivé parce que j'avais pas de piano, donc je pouvais pas le faire. Maintenant, c'est un peu tard. Voilà. Faire de la guitare.
Ma fille adore faire de la guitare. Ou j'aimerais bien pouvoir faire de la guitare. Mais je ne peux pas parce que déjà j'ai pas de guitare. Faire du violon. Faire du violon. Ma fille fait du violon dans un orchestre. Faire du violon. Je ne fais pas de violon. Faire de la batterie. Faire de la batterie. Ils font de la batterie dans leur garage. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de bruit. Et ils font de la batterie dans leur garage. Je ne fais pas de batterie. Faire du chant. Tu fais du chant en chorale? Moi non. Tu fais du chant en chorale? Oui? Ah, génial, c'est cool. Faire de la musique. Bon, c'est général, mais bon. Faire de la musique. Avec mes amis, on fait de la musique ensemble pendant les week-ends. Faire de la musique. Je ne fais pas de musique. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis pas douée en musique. Voilà. Faire des répétitions. Répéter. Faire des répétitions en ce qui concerne la musique. Nous faisons des répétitions toutes les semaines. Une fois par semaine. Nous faisons des répétitions. Faire un concert. Ce groupe fait un concert à Paris la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce groupe fait un concert à Paris. Faire une tournée. Faire une tournée. Le groupe fait une tournée européenne cet été. Ou le groupe fait une tournée aux États-Unis cet été. Et finalement, faire une improvisation. Faire une improvisation. Elle fait une improvisation au piano. Maintenant, on continue avec les activités domestiques, c'est-à-dire tout ce qu'on fait à la maison. Et c'est là que ça devient compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. On commence par faire la cuisine. Cuisiner, c'est un verbe. Je cuisine tous les soirs. Mais je peux aussi dire faire la cuisine. Je fais la cuisine pour ma famille tous les soirs. Je fais la cuisine ou je cuisine. On choisit. Parce que souvent, attends, c'est quoi le verbe que disent les élèves? Cuisinier? Ouais, c'est un truc comme ça. Ils disent cuisinier. Je cuisine. Oh, c'est compliqué, ça devient compliqué. Cuisinier. Un cuisinier, c'est un chef qui cuisine. Une cuisinière, c'est une femme encore chef qui cuisine. Je cuisine. I cook. Je fais la cuisine. I do the cook. Voilà, c'est ça, c'est simple. Faire la cuisine. Faire la vaisselle. Laver la vaisselle. Bon, on ne dit pas laver la vaisselle, mais on dit faire la vaisselle. Mon mari fait la vaisselle après chaque repas. Ce qui n'est pas vrai, mais bon, ce n'est qu'un exemple. Faire la vaisselle. Je fais la vaisselle tout le temps. Et j'aime pas trop ça. Non, attends, j'aime bien. Parce que j'aime bien nettoyer. J'aime bien que les choses soient propres. Passons. Faire le ménage. Ça, c'est un verbe très important parce qu'on l'utilise beaucoup. C'est pas faire du ménage, c'est faire le ménage. Je fais le ménage une fois par semaine. Je fais le ménage une fois par semaine. Faire le ménage, c'est-à-dire nettoyer la maison, enlever la poussière, passer l'aspirateur. Tout ça fait partie du verbe faire le ménage. Faire la lessive. Lessive. Lessive, c'est le linge sale qu'on met dans la machine et qu'on lave. Je fais la lessive aujourd'hui ou je fais 2 fois la lessive par jour. Ça fait beaucoup, laisse tomber. Faire son lit. Mon fils fait son lit tous les matins sans même râler. Il ne râle pas. Bon, ce qui n'est pas vrai parce que j'ai pas de fils. Mais mon fils fait son lit, je fais mon lit, faire le lit. Le matin, quand on se réveille, d'abord, on fait le lit, ensuite, on fait ça, voilà. Faire le lit. Ou sinon, faire son lit. Je fais mon lit, tu fais ton lit, il fait son lit, nous faisons notre lit, vous faites votre lit, et ils font leur vie. Ils font leur lit. Alors, leur vie, ouais, ils font leur vie. Ça, c'est... Chacun fait sa vie, hein. Ça aussi, c'est une expression. Passons. Faire du repassage. Elle fait du repassage devant la télé. Elle regarde la télé et en même temps, elle fait du repassage. Ou juste repasser. Mais on dit faire du repassage. Après, aujourd'hui, on n'utilise pas trop cette expression puisque tout simplement, on repasse plus nos vêtements. Moi, ça fait des années. Hein. Faire du bricolage. Mon mari adore faire du bricolage. Mon mari adore faire du bricolage. Les Français adorent faire du bricolage. Faire du rangement. Faire du rangement ou ranger, tout simplement. Je fais du rangement dans ma chambre chaque semaine. Je fais du rangement dans ma chambre tous les week-ends. Maintenant, place au voyage et au loisir, pour se faire un peu plaisir. Ah oui,
C'est devenu un peu place, voyage et loisirs pour se faire plaisir. Ah, c'est bien ça. C'était un peu poétique là, hein. J'ai du talent, je crois. Alors, faire un voyage. Nous faisons un voyage en Italie cet été. Avec ma famille, nous faisons un voyage en Italie cet été. Faire ses valises. Quand on veut partir en vacances, normalement, chacun prépare sa valise. Cet acte-là, le fait de mettre tout ce dont on a besoin pendant le voyage dans une valise et faire ses valises. Je fais ma valise parce que demain, je pars en vacances. Faites vos valises. Faire du camping. Encore une fois, camping vient de l'anglais, donc je prononce G. Camping. Faire du camping. Ils font du camping au bord du lac. Ils font du camping au bord du lac. On peut pas faire du camping au bord de la mer, mais on peut faire du camping au bord du lac. Ça se dit. Faire du tourisme. Mon amie fait du tourisme à Paris pendant 2 semaines. Elle va faire un tour à Paris pendant 2 semaines. Elle va visiter Paris pendant 2 semaines. Faire du tourisme. Faire une promenade. Faire une promenade ou sinon faire une balade. Ce sont 2 verbes que je peux utiliser assez souvent. J'ai l'habitude de faire une promenade tous les matins. Je fais une promenade sur la plage avant d'aller au travail. C'est possible ça? Donc pour ça, il faut vivre au bord de la mer. C'est possible. Donc j'aime bien faire des balades à Paris. Au lieu de dire faire une promenade ou sinon faire une balade, je peux aussi bien dire faire des balades, faire des promenades. Donc ce verbe peut aussi être utilisé sous sa forme plurielle. Donc j'adore faire des balades à Paris. J'adore me promener à Paris. Faire une balade, faire une promenade, ce sont synonymes des verbes se balader et se promener. Je me promène, je me balade. Je fais une promenade, je fais une balade. Donc ce sont des verbes très pratiques à l'usage. Faire une randonnée. Avant, on a eu faire de la randonnée. Là-bas, on parlait du sport. Donc on disait faire de la randonnée. Mais ici, je dis faire une randonnée. Ce week-end, je vais faire une randonnée en montagne avec mes amis. Faire une randonnée. Faire une croisière. Aller en bateau sur la mer. Ou peut-être sur l'océan. Ça aussi, ça marche. Faire une croisière. Voyager en bateau. Mes parents font une croisière dans les Caraïbes. Ce qui n'est pas vrai. C'est un exemple. Mes parents font une croisière dans les Caraïbes. Faire du shopping. Faire du shopping. Certaines personnes adorent faire du shopping à Paris. Moi, pas trop. Faire du shopping. J'adore faire du shopping quand je pars en vacances dans d'autres pays ou dans d'autres villes. J'aime bien faire ça, mais pas trop à Paris. Faire du shopping. Faire un safari. Mes amis font un safari en Afrique du Sud. Mes amis font un safari en Afrique du Sud. Et enfin, faire des photos. Je fais des photos pour immortaliser mon voyage. Immortaliser, c'est joli, hein? Faire des photos. Et enfin, quelques expressions de plus. Ce sont des expressions qu'on utilise beaucoup à l'oral, aussi bien qu'à l'écrit. Faire la fête. Faire la fête, on sort, on fait la fête. On va faire la fête ce soir? On va faire la fête ce soir. Faire attention. Faire attention à. Fais attention en traversant la rue. Sinon, fais attention à ne pas tomber. Il faut faire attention. Faire des erreurs. Je fais parfois des erreurs en anglais. Faire des fautes, c'est la même chose. Je fais parfois des fautes en anglais. Faire semblant, prétendre. Il fait semblant de ne rien comprendre à ce que je dis. Il fait semblant de ne rien comprendre à ce que je dis. Faire semblant. Faire la tête, bouder. Quand quelqu'un fait la tête, c'est qu'il ne veut pas nous adresser la parole. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il fait la tête parce qu'on a fait quelque chose de mal. Donc, elle me fait la tête depuis hier et je ne sais pas pourquoi. Faire la tête à quelqu'un, bouder. Faire des bêtises, c'est plutôt pour les enfants. Ma fille fait des bêtises tout le temps. Mais si je voulais parler un peu comme un adulte, je dirais faire des conneries. C'est un peu plus fort, c'est un peu même vulgaire, mais on l'entend assez souvent dans la rue. Arrête de faire des conneries. Ou parfois, arrête de faire des âneries. Ça aussi, vous pouvez l'entendre. On dit aussi dire des âneries. Ou sinon, c'est une saloperie. Ou sinon, ouais, dans la même famille. Conneries, saloperie, conneries, saloperie. Ou manger des cochonneries. Faire des conneries, dire des âneries, manger des cochonneries, faire des saloperies ou c'est une saloperie. Ça aussi, ça se dit. Ce sont des petites expressions qu'on peut entendre dans la vie quotidienne, à Paris surtout, beaucoup.
Faire un effort. Tu es tout le temps en retard. Fais un effort pour arriver à l'heure. Faire des économies. Épargner, économiser, mettre de côté. Nous faisons des économies pour partir en voyage. Faire des économies. Économiser, mettre de côté ou sinon épargner. Faire le plein. Je fais le plein de la voiture avant de partir en vacances. Je vais faire le plein ce soir. C'est-à-dire que je vais mettre de l'essence ce soir. Faire une gaffe ou sinon faire une boulette. Les deux ça marche. Boulette, gaffe. Faire une gaffe, faire une boulette. Attention de ne pas confondre faire une gaffe avec faire gaffe. Fais gaffe, fais gaffe, fais attention. Faire une gaffe, faire une boulette. Aujourd'hui, au travail, j'ai fait une gaffe. Au lieu de dire coup, j'ai dit cul. Faire une gaffe, faire une boulette. Et enfin, faire des progrès. Moi, je pense que tu fais de gros progrès en français. En tout cas, tu fais des progrès. Que ce soit gros ou petit, c'est pas grave. Tu fais des progrès en français si tu es arrivé jusque-là. Maintenant, tu connais plus de 50 phrases construites à partir du verbe faire. Moi, je te propose d'essayer de construire des phrases avec ces verbes-là, surtout avec ce que tu connaissais pas avant, pour pouvoir les mémoriser bien une fois pour toutes. Sinon, n'hésite pas à liker, à me laisser des commentaires. Si tu as des propositions, des remarques, des choses à me dire, écris-moi tout ça dans les commentaires ou sinon à activer la cloche pour être au courant des vidéos que je partagerai sur cette chaîne à l'avenir. Je te dis à bientôt!